Mais comment remobiliser les troupes? Par rapport à ça, il faut partir de ce concept que Cheikh Anta Diop a développé, qu'il a associé à ce qu'il appelle le mode de production africain. C'est-à-dire que si vous regardez un peu l'histoire de l'Afrique, que ce soit la traite des esclaves, que ce soit la colonisation, que ce soit chez Cheikh Anta Diop, les inondations de la vallée du Nil, quand la société est confrontée à un défi qui la dépasse, elle fait taire ses querelles internes. Elle crée une cohésion, un bloc à partir duquel on fait face à l'adversité. Alors, comment faire cela? D'abord, il y a des valeurs qui dépassent nos clivages. Alors, parmi cela, c'est d'abord la conscience de qui souffre. Qu'est-ce qui souffre de nos querelles intestines? Il y a un dicton bantou qui dit, qu'on retrouve dans toute l'Afrique centrale, et on retrouve les équivalents ici, qui dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe en dessous qui en pâtit. Peu importe les raisons pour lesquelles vous vous battez. Mais tant que vous vous battez, nous allons en souffrir. Il faut prendre conscience de cela. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut convoquer cette dimension de compassion et d'empathie pour faire taire les clivages et les tensions sociopolitiques et autres et parvenir à des consensus à ce niveau. Je voulais placer une question par rapport aux politiques. C'est ça. Puisque vous dites qu'on va toujours vers la catastrophe quand le politique se mêle de ce genre de fléau, en tout cas cette pandémie plus précisément, pour récolter des gains politiques. Parce que c'est la nature du politique. C'est la nature du politique. Mais comment justement, comment justement arriver à attirer l'attention des politiques alors qu'ils ont tous en ligne de mire les prochaines échéances électorales. Une élection présidentielle en 2024, des législatives en juillet 2022, des locales là encore plus proches en janvier 2022. C'est là qu'on va juger de leur capacité de sacerdoce, de sacrifice. Je sacrifie mes intérêts politiques immédiats, c'est sûr, si vous le faites, à long terme vous en gagnerez la sympathie et l'admiration de votre population. De la même manière que les politiques jugent, regardent les stratégies, les populations, les communautés les évaluent. Où est-ce que vous avez été? Surfer sur la vague ou les vagues de la Covid peut être contre-productif pour le politicien. Dans les deux sens, ça peut être contre-productif. Et ensuite, un appel à la patience. Soyez patient. Après la Covid, mais vous aurez suffisamment d'arguments pour mener vos combats et vos positionnements politiques. À partir du moment où on s'en rend compte, on voit aussi en même temps que plus l'épidémie va faire des dégâts, plus les politiciens des deux côtés vont perdre. Vous savez, quand Gandhi a lancé sa lutte de libération en Inde, ça a coïncidé avec à un moment donné, ça a coïncidé avec la Seconde Guerre mondiale. Mais il a dit, je n'attaque pas l'Angleterre en ce moment-là, parce qu'elle est par terre. La capacité de transcender des deux côtés va être un des critères extrêmement importants sur lesquels demain, quand on va rendre compte de l'épidémie, et quand on sortira de l'épidémie, on pourra évaluer les attitudes des policiers. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. Des deux côtés. Dieu sait qu'on a des ambulances par ces temps qui courent, qui amènent des corps, qui amènent des malades. Justement. Alors, c'est un peu cela. Et aussi, on ne récupère pas une ambulance. On ne récupère pas. Nous ne sommes pas au moment de la récupération politique. Nous sommes au moment de l'action. Parce que l'épidémie va partir, elle va disparaître. Toutes les épidémies vont disparaître. Toutes les pandémies vont disparaître. Le virus lui-même est condamné à disparaître, même s'il va se muter et donner la place à un autre. Mais, entre-temps, une épidémie, c'est d'abord le temps. C'est dans le temps qu'il faut circonscrire. Il faut réduire le temps. Le temps épidémique est un temps qu'on doit réduire. Alors, si vous ne réduisez pas ce temps-là, c'est en ce moment-là que vous avez des hécatombes au niveau de certaines catégories de la population. Et pire, on commence à avoir des morts au niveau du personnel de santé. Oui, absolument. Avoir des morts dans le personnel de santé, c'est une catastrophe par rapport à l'image du personnel de santé. Tout à fait. L'image du système de santé lui-même. Professeur, mais comment alors recréditer ou recrédibiliser le discours
parce qu'on a l'impression que la population a du mal à suivre le discours, parce que par des comportements qu'elle juge injustifiés, voilà, la maladie qui avait tendance peut-être à s'estomper est revenue encore plus virulente. Oui. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, ne pas porter un masque à l'extérieur, c'est une exception. Vous voyez pratiquement toute la population porter des masques. C'est un des moments forts de la lutte des communautés par rapport à l'épidémie. Vous voyez le discours, les gens parlent, les gens reconceptualisent, ils se mobilisent pour se protéger les uns des autres. Et vous voyez des dispositifs de lavage des mains partout. Vous entrez dans les maisons, à l'époque, les volontaires des sciences sociales entraient dans les maisons et faisaient de la communication de proximité. Vous voyez le père de famille qui est fier de vous montrer combien de masques il a acheté. La maman qui vous montre quels sont les dispositifs d'éducation à la santé qu'elle prend par rapport à ses enfants. Donc nous avons eu cette mobilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant de plus en plus? Vous avez un discours, on ne peut pas l'entendre. On vous dit, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Alors, c'est d'abord le discours politique. Actuellement, ce dont les gens ont besoin, ok, ce n'est pas qu'on se batte entre nous. Et deuxièmement, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas qu'on leur parle des réalisations. C'est bien les réalisations, c'est très bien, mais il faut en parler après. On a dit, Bakou, Didem Lamb, ça veut dire qu'il faut attendre. Parce que celui qui a vu son père mourir, sa mère suivre, et sa sœur qui se trouve dans un état catastrophique, il veut entendre tout, sauf qu'on lui dise qu'on a réalisé tant de choses dans les CTE, tant de choses dans les hôpitaux. Ça ne passe pas. De quoi est-ce qu'il a besoin d'entendre? Il a besoin d'une prise en charge de sa détresse émotionnelle et sociale. Il a besoin de savoir, d'une écoute par rapport à quand il se promène de structure de santé en structure de santé, il n'a pas de place. Il a besoin qu'on lui dise, voilà une alternative qu'on est en train de construire avec toi et de co-construire avec toi. Donc, c'est un peu ce concept de communication qu'il faut déconstruire et reconstruire sur une autre base pour centrer cela autour des